Bonjour mes élèves, je vais traiter la quatrième question de l'examen national normal pour les sciences maths de l'année dernière 2020. J'espère bien que les deux précédents vidéos vous ont bien fait appris la solution. Il faut bien rédiger vos solutions pendant l'examen. Et d'un quatrièmement, petit 1, vérifier. On a posé une autre fonction, g de x est égal à f de x sur x. Vérifier que g' de x est égal à 2x fois le logarithme népérien de 1 plus 1 sur x moins 1 sur 2x et déduire que la fonction g est strictement croissante g, que la fonction g est strictement croissante, que la fonction ici g est strictement croissante sur r étoile plus. Voilà, on va traiter cette question d'un petit a, quatrièmement petit a, quel que soit x supérieur à 0, g' de x est égal à f de x sur x prime. Donc, on va appliquer la formule u sur v, la dérivée u sur v est égal à e prime v moins u v prime sur v au carré. On va appliquer cette formule. Donc, est égal ici f prime de x multiplié par x moins prime de x multiplié par f de x. Le tout sur x. Or, d'après la question précédente, f' de x, on a trouvé qu'il est égal à 3 x au carré multiplié par log de 1 plus 1 sur x moins 1 sur 3 x plus 1. Et la dérivée de x, c'est 1. Donc ça reste ici f de x qui est x à la puissance 3 log de 1 plus 1 sur x. Donc on va factoriser puisqu'ils ont factorisé par 2 et on va décomposer le tout sur x, c'est x au carré, le tout sur x au carré. Donc, on va factoriser par x au carré pour s'embarrasser de cet x au carré. Donc, est égal x au carré facteur de, donc 3 fois ln de 1 plus 1 sur x. 3, on va multiplier, ça reste moins 1 sur x plus 1 et moins x. On va factoriser par x au carré ln de 1 plus 1 sur x. On va factoriser par x au carré, le tout sur x au carré. Donc on simplifie par x au carré. Donc on a x carré, donc 3 plus x, donc est égal à 2 x, donc ça reste ici moins 200, c'est multiplié par un autre x, ici moins, ici on a une x, donc ici on va factoriser par x à la puissance 3. On simplifie par x au carré, ça reste ici x
Facteur 3 moins 1 est égal à 2 ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur x plus 2. Après, on va factoriser par 2. 2x, facteur de ln de 1 plus 1 sur x moins 1 sur 2 x plus 1. Donc, j'ai pris x, quel que soit x, c'est supérieur strictement à 0. Voilà. Ça on oublie x. Donc, on va factoriser par x fois x au carré. C'est x à la puissance 3. On a factorisé par x à la puissance 3. Donc, on déduire que la fonction g est strictement croissante d'après la proposition d'après la proposition B. Toujours on a 1 sur x plus 1, il est inférieur logarithme de 1 plus 1 sur x. Et 1 sur 2 x plus 1, c'est le demi, il est inférieur à 1 sur x plus 1. D'où 1 sur 2 multiplié par x plus 1, il est inférieur de logarithme népérien de 1 plus 1 sur x. Donc log népérien de 1 plus 1 sur x moins 1 sur 2 fois x plus 1, il est supérieur à 0 et on a 2x supérieur à 0 car x il est supérieur à 0. D'où quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, g' de x, elle est supérieure à 0. Donc, g est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, la question B, il y a deux sous-questions ici. Il y a deux. Une question, petite question 1, admet sur R étoile plus une solution unique alpha. Puis, vérifiez que alpha appartient. Il y a deux sous-questions. Ici, la première question et la deuxième sous-question. On va montrer la première. Donc, ici, quatrièmement, B, G. Donc, G est voilà, on va faire x, f et dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini et x vers x, polynôme dérivable sur 0 plus l'infini et ne s'annule pas. Il ne s'annule pas. D'où G est dérivable sur 0 plus l'infini, justification car quotient de deux fonctions qui sont dérivables sur 0 plus l'infini.
d'où G est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini. Or, G est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, G est une bijection de 0 plus l'infini vers 0 plus l'infini, car limite quand x tend vers 0 plus de g de x est égal limite quand x tend vers 0 plus de f de x sur x est égal à 0 et limite quand x tend vers plus l'infini de g de x est égal plus l'infini. Or, Or, 1 appartient à 0 plus l'infini. Donc, il existe alpha, il existe unique, voilà, une seule, unique, alpha, de l'ensemble de départ qui est 0 plus l'infini, tel que G de alpha est égal à 1. D'où l'équation G de x est égal à 1 admet unique. Solution alpha de l'intervalle 0 plus infini. Donc la deuxième sous-partie de la question B, on va calculer G on a G de 1 est égal f de 1 sur 1 est égal log de 2 est égal 0,7. Donc G de 2 est égal 2 à la puissance 3, c'est f de 2 sur 2. Donc est égal 2 à la puissance 3 log de 1 plus 1 demi sur 2. Donc est égal à 4 fois log de 3 sur 2 est égal 4 fois 1,5. Donc est égal à 6. Or, 1 est compris entre G de 1 et G de 2. Donc, alpha appartient à l'intervalle 1, 2. Alpha qui est solution de l'équation G de x est égal à 1. La question quatrièmement, voilà, la question quatrièmement. Question 4. C'est on déduire que les seules solutions de f de x est égale. On a f de x est égal à x implique
que x à la puissance 3, logarithme népérien de 1 plus 1 sur x moins x est égal à 0. On va factoriser par x facteur de x au carré. Non. Donc, f de x. Donc, f de x sur x est égal à 1. Donc, implique que g de x si x différent de 0. Donc, g de x est égal à 1. Donc, implique que x est égal à alpha si x différent de 0. D'où alpha, solution de l'équation g de f de x est égal à x. On sait que f de 0 est égal à 0, donc OC 0, solution de l'équation f de x est égal à x. D'où cette équation admet deux solutions, c'est 0 et alpha. Donc on a fini la quatrième question. Après, on va traiter la cinquième question, c'est traçage de la courbe. Et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne, de me faire like et me donner des commentaires. Merci bien.